Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale confinement. Aujourd'hui, on vous parle des armes de défense personnelles que vous devez obligatoirement avoir à la maison pour vous défendre. Donc, première chose, dans cette vidéo, je vais vous faire gagner une matraque télescopique Jusso. Donc, c'est simple, pour participer à ce tirage au sort, il faut juste s'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo et bien sûr mettre un commentaire dans la vidéo. Le commentaire c'est Jusso. Il y aura un tirage au sort sur la prochaine vidéo et je vous enverrai la matraque télescopique Jusso. Voilà. Petite particularité quand même pour la matraque télescopique, vous ne pouvez pas la transporter, vous pouvez la posséder, la voir chez vous, mais vous ne devez pas la voir sur vous. Donc vous baladez avec une télescope dans votre sac ou dans votre voiture, si vous faites arrêter, vous risquez quand même pas mal de problèmes au niveau de la justice et de la police. Premier outil que je vous invite à avoir, c'est la matraque télescopique. La matraque télescopique, c'est l'outil par excellence de défense personnelle que vous devez posséder à la maison. C'est très peu cher, c'est 20 €, entre 15 et 20 € la télescope, selon la taille, selon ce que vous prenez. Après, il y a des modèles un peu plus chers, des modèles un peu plus aboutis, avec des brise-vitres et tout ça. Mais si vous avez 15 balles, vous achetez ça, vous l'avez chez vous, vous pouvez la dissimuler à l'entrée ou dans votre table de chevet. Ça prend pas de place, et c'est très discret, et c'est très efficace pour se défendre. Un petit truc sympa avec ça, c'est que moi je vous conseille, si vous avez ça, d'aller prendre des cours de calier escrima et de travailler le simple bâton ou le double bâton si vous en avez deux. Voilà, ça c'est la Jusso d'entraînement, vous voyez. Tout simplement, elle est très pratique pour s'entraîner avec ça. Et en plus, vous avez la possibilité de travailler des techniques de clés et tout ça, de désarmement, plein de choses qui seront utiles en calier escrima. Donc la télescope, pour moi, c'est l'outil indispensable à avoir chez soi, au moins une, dans votre petite table de chevet, au cas où s'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, vous avez de quoi vous défendre. La deuxième chose que je vous conseille d'avoir, et que moi c'est un petit peu mon préféré, ma préférée en tout cas, c'est la batte de baseball. La batte de baseball, ça se trouve partout, dans les grands commerces de sport. Vous allez dans n'importe quel magasin de sport, il y a toujours une batte de baseball qui traîne, c'est entre 20 et 30 balles. Donc vous avez ce modèle là qui est en bois que j'aime bien moi, donc je m'entraîne beaucoup avec, c'est plus facile, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a quand même quelques impacts déjà dessus. Je m'entraîne avec ça chez moi pour pouvoir la maîtriser quand même un petit peu. Sinon vous avez ce modèle là qui est beaucoup plus léger, qui est pareil, 30 balles, excusez-moi, et voilà, c'est de l'aluminium, c'est super léger, vous mettez ça à côté de votre lit ou sous votre lit, ça reste quand même très utile et en plus c'est très facile d'utilisation. Voilà, ça c'est pour moi, voilà, on est sur un équipement à 40 € pour l'instant, c'est pas du tout onéreux et en plus ça vous permet d'avoir quelques trucs pour vous défendre en cas d'agression. Surtout dans ces périodes-là de confinement où il y a pas mal de gens qui se font agresser et qui ouvrent la porte à des inconnus et qui finalement se font voler des objets ou se font tout simplement agresser voilà, gratuitement. La troisième chose que je vous conseille d'avoir, alors ça c'est un petit peu particulier, c'est des armes en ABS. Alors il y a des choses qui se font en ce moment sur pas mal de sites d'arts martiaux et tout ça, c'est des armes en ABS, donc ce genre de modèle. Voilà, vous voyez, ça c'est une épée longue que j'utilise pour l'entraînement, c'est des armes en plastique en ABS super dur que en fait on utilise, c'est du polymère qu'on utilise pour faire des tonfas et ce genre de choses. Et en fait, donc celle-là est super longue, mais vous avez plein de modèles différents, donc des plus courtes, des Spartes, des glaives, des machins. Et ça ne s'use pas, ça ne s'abîme pas, ça ne se casse pas. Donc vous pouvez les avoir, voilà, tout simplement dans un coin de votre maison, et ça vous permettra d'avoir des outils, si vous n'arrivez pas à choper la batte de baseball ou autre chose, qui sont déjà là pour vous servir, pour vous défendre. Et en plus, vous pouvez la laisser traîner, ça ne risque rien pour les enfants, ça ne coupe pas, il n'y a pas de danger. Donc c'est quand même très utile. Alors, quelques petites choses à savoir quand même par rapport à ces possessions-là. Vous n'avez pas le droit de les transporter, bien évidemment. Vous n'avez pas le droit de les avoir dans la voiture, bien évidemment. Et, priorité aussi, évitez de viser la tête. Si vous faites des lésions assez graves à une personne qui même vient de vous agresser chez vous, vous devez les justifier après. C'est important aussi de savoir maîtriser et de savoir se défendre intelligemment. Ne partez pas dans l'idée d'aller exploser la tête du type
et de vous retrouver en prison ou devoir payer une amende ou payer à vie peut-être une pension à ce mec-là parce que bah, justement il est rentré chez vous. Une chose importante aussi, pensez à verrouiller toutes vos issues, les volets, les fenêtres, les portes. Je sais c'est bête mais une porte pas fermée, une fenêtre mal fermée, un volet mal fermé, ça donne envie aux gens de venir visiter, surtout dans cette période de confinement où bah, les 3/4 du temps vous êtes dans la maison, donc vous allez forcément vous retrouver en face de votre cambrioleur. C'est compliqué à gérer si vous ne savez pas vous défendre, si vous ne savez pas utiliser les armes de défense. Il est important de sécuriser votre domicile. Pareil, si quelqu'un vient taper à la porte, ne déverrouillez pas la porte, demandez savoir qui c'est. Demandez un justificatif s'il se présente sous telle ou telle forme, par exemple un gendarme, ou en ce moment je vois des mecs qui viennent désinfecter les maisons par rapport au Covid-19. Justifiez, si vous avez un doute, appelez la gendarmerie. N'ouvrez pas la porte, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Il est important de se mettre en sécurité, même sans être dans la paranoïa, mais d'avoir un minimum de conscience et de bon sens pour éviter de vous mettre en danger ou de mettre en danger votre famille. Pareil, ce genre de choses, ce genre d'objets sont utiles à partir du moment où il y a une réelle préparation derrière. Ça ne sert à rien de la voir si vous n'avez pas les moyens de l'utiliser ou si tout simplement vous avez encore peur de l'utiliser. Faire du mal à quelqu'un, même s'il vient vous agresser, ça reste compliqué. C'est pour ça que je vous invite réellement à aller dans des clubs de self-défense, de boxe, de karaté, ce que vous voulez pour vous préparer un petit peu à l'affrontement et des mises sous pression et de gérer votre montée d'adrénaline et de peur. C'est très important. Personnellement, je vous conseille réellement, même si vous avez ces objets-là, d'aller dans un club, n'importe quel club. Tout est bon à prendre, judo, aikido, tout ce que vous voulez, mais le contact physique, la violence, le choc, l'ambiance que ça peut donner vous permettra d'être mieux préparé. Vraiment, c'est quelque chose que je trouve très important. Voilà, sur la prochaine vidéo, on va travailler un petit peu dans un autre style, puisque voilà, je suis en confinement, donc je ne peux pas aller à la salle de sport. Donc on va trouver d'autres concepts, pareil, basés sur ce que vous pouvez posséder ou ce que vous ne pouvez pas posséder, et peut-être ce qui est pratique, utile ou non utile à la vie au quotidien. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a la petite télescope Jusso à gagner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!